Bonjour, nous sommes mardi et c'est le jour de la boîte à outils et des recettes. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment capturer la magie des plantes dans une bouteille d'huile grâce à une technique ancienne et puissante. Que vous soyez novice ou non, nous allons explorer pas à pas comment préparer votre macérat pour l'intégrer dans votre routine de soins perso. Je suis Sarah, votre herboriste et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast où vous apprendrez à améliorer votre santé et votre bien-être. Que vous soyez curieux, en quête de solutions naturelles ou amoureux de la nature, vous êtes au bon endroit. Allez, préparez-vous à apprendre et cultiver une meilleure santé grâce à nos amis les plantes médicinales. À quoi vont vous servir les plantes médicinales infusées dans de l'huile ? Elles vont servir à préparer des macérats puissants, communément utilisés en externe en cas d'otite, de problèmes cutanés ou musculaires ou nerveux. Elles peuvent aussi vous servir comme huile à massage d'usage plus généralisé ou comme huile de bain. Donc ces mêmes huiles-là vont servir également de base dans les préparations d'onguents, de crèmes, de pommades, etc. Elle a l'avantage d'être nutritive, hydratante pour la peau, en plus de permettre un accès facile puisque une fois qu'elle est faite, elle se garde pendant plusieurs mois. Nous allons maintenant aborder le sujet du choix de l'huile. Alors, l'huile de tournesol et l'huile d'olive sont le plus souvent utilisées pour réaliser des solvants à des fins médicinales. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles sont les plus puissantes en matière d'extraction des constituants médicinaux. Elles sont nutritives et thérapeutiques en soi. Donc, elles sont aussi très stables, surtout l'huile d'olive, et se conservent bien. Et elles sont les meilleures transporteuses de constituants médicinaux dans les tissus du corps humain. L'huile de tournesol offre plus d'avantages. Elle est moins saturée, elle a un meilleur pouvoir d'extraction que l'huile d'olive. Et puis on la trouve localement, je ne sais pas où vous habitez, mais en France, on la trouve localement plus facilement que dans d'autres pays où on ne trouve pas l'huile d'olive facilement. Vaut mieux prendre local, mais si vous avez le choix des deux, voilà. En contrepartie, effectivement, l'huile d'olive, comme elle est moins saturée, en contrepartie, comme elle est moins saturée que l'huile d'olive, elle est moins stable que l'huile d'olive. Ce qui fait qu'on l'utilise moins souvent avec les plantes qui sont particulièrement gorgées d'eau. Évidemment, ces huiles-là doivent être de très bonne qualité. Elles doivent être bio, de première impression à froid, bien que plusieurs préfèrent ne pas prendre l'huile de première impression à cause de leur forte odeur. Moi, ça ne me dérange pas. Pour le massage et l'esthétique, une huile plus légère, plus douce et moins odorante sera choisie, comme l'huile de noyau d'abricot ou d'amande. L'huile de pépin de raisin est particulièrement légère et est vraiment bien absorbée par la peau. Elle est excellente pour la peau grasse parce qu'elle ne laisse pas de résidus huileux. Ensuite, vous avez l'huile d'avocat qui, pour sa part, est très épaisse et odorante. Ça vous gêne, c'est pas grave. Si ça vous gêne pas, tant mieux. Donc, elle devra, si vous choisissez cette huile-là et qu'elle vous gêne, vous pouvez aussi la mélanger à une huile qui est plus légère. Vérifiez si vous le pouvez si l'huile a été extraite dans les 3 mois. Plus elle est fraîche et mieux c'est. Nous allons aborder maintenant le sujet de la préparation du macérat avec ses particularités à bien noter
Et je tiens à signaler que la pluie s'est invitée dans notre conversation avec des éclairs, de l'orage, la totale. Donc si vous entendez des bruits bizarres, ce ne sont pas des meubles qui tombent, c'est le temps qui se manifeste. Si vous avez choisi de travailler avec des plantes qui sont fraîches, elles contiennent beaucoup d'eau et donc devraient être fanées, séchées dans un endroit sombre et chaud pendant quelques heures ou toute une nuit. Le fait de faner les plantes va réduire leur contenu en eau et va diminuer le risque de moisissure ou de fermentation dans la préparation. Ensuite, il est préférable de mettre l'étiquette sur le pot avant de verser l'huile dedans parce que une fois que vous allez essayer de manipuler avec vos doigts huileux, l'étiquette va mal coller. Elle va pas adhérer au pot. Donc, faites l'inverse. Mettez l'étiquette avant. Ensuite, l'intérieur du pot utilisé pour la préparation de votre macérat doit être complètement sec, sans quoi la préparation va moisir. Il faut stériliser d'abord et ensuite sécher à fond. Si vous avez un doute en ce qui concerne son humidité, laissez une demi-heure avant de mettre les plantes dedans. Vous pouvez mettre votre pot dans le four pendant 15 minutes à 150 degrés. Il est important aussi de vérifier le niveau d'huile tous les jours, parfois même 2 fois par jour, durant la macération, afin d'éviter la moisissure. Les racines ont tendance à émettre des gaz lors de leur macération, donc ça pousse l'huile hors du pot. Donc il faut faire sortir les bulles et remplir d'huile régulièrement. Même avant de refermer le pot, dès que vous mettez l'huile avec vos plantes, il faut bien vérifier qu'il y a zéro bulle dans votre préparation. Vous prenez un bâton en bois, vous mélangez bien pour que les plantes soient bien imprégnées d'huile et qu'il n'y ait pas de bulles. Vous tournez le pot, vous regardez bien partout s'il n'y a pas une toute petite bulle qui dépasse parce qu'il faudra remplir jusqu'en haut. Ensuite, si vous utilisez des poudres par exemple, parfois ça prend du temps pour que les poudres soient bien imprégnées. Ensuite, elle va un peu gonfler, donc il faudra rajouter de l'huile. C'est pour ça qu'il faut surveiller les premiers jours. Pendant la première semaine, en tout cas, il faudra bien remuer pour être sûr que toutes les plantes sont imprégnées. Dans certaines traditions, on tient à ce que les macérations d'herbes dans l'huile soient exposées au soleil ou à la lune et ou à la chaleur. Et pour ajouter de la chaleur durant la macération, les méthodes varient de la mise au four pendant quelques heures à la plus basse température, à l'enfouissement dans le sable dans les régions chaudes, en passant par l'ébullition ou bain-marie pendant 40 minutes, à la mijoteuse qui a une fonction réchaud pendant 2 à 6 heures. Il faut vous fier à vos sens afin de déterminer si votre huile est prête. L'huile aura acquis une couleur habituellement plus foncée qu'à l'origine et elle aura acquis le goût de la plante qui a macéré. On fait généralement macérer les huiles entre 4 et 6 semaines lorsque c'est à froid. En ce qui concerne les procédés à chaud, c'est quelques heures. Les huiles ont tendance à mal réagir avec le caoutchouc, donc il n'est pas recommandé de les embouteiller dans des bouteilles munies de compte-gouttes. Si vous choisissez de faire une macération au four pendant 12 heures, l'huile est fragile à chaud, donc il ne faudra pas dépasser les 65 degrés. Les racines sont bien pour le four si elles sont fraîches. Pour bien éliminer l'eau, vous pouvez les mettre avant de les placer dans l'huile. Et on va préférer des huiles qui tolèrent la chaleur. Du coup, ce sera du coco ou du beurre de karité, si vous voulez faire une macération à chaud. Lorsque vous allez venir observer votre macérat la première semaine, il faudra bien faire attention au fait que les plantes restent au fond du bocal. Vous allez voir l'huile au-dessus et les plantes qui sont tombées au fond. Plus la plante sera
hachez finement, plus l'huile aura la possibilité d'extraire les composants et de bien pénétrer les cellules. Nous allons parler ratios maintenant, les ratios standards. Il y a 3 ratios standards utilisés à notre époque et qui sont déterminés par le type de plante que vous allez utiliser. Ces ratios sont des indications et ne sont pas toujours atteignables. Ce n'est pas grave de ne pas atteindre ces ratios-là. Je vais vous les donner à titre indicatif. Lorsque vous ferez des extraits de plantes très légères, vous constaterez que ce n'est pas possible d'atteindre ce ratio alors qu'avec les plantes plus lourdes, on peut parfois faire un ratio plus élevé. Lorsqu'on fait des extraits avec des plantes sèches, c'est important de commencer par un ratio plus faible parce que les plantes vont beaucoup gonfler dans les premiers jours au contact du liquide. Donc pour les plantes sèches, c'est 1 pour 5, c'est-à-dire une partie de plantes sèches mesurée en grammes pour 5 parties de solvant liquide mesuré en millilitres. Par exemple, 50 g de plantes sèches, le solvant sera de 250 ml. 100 g de plantes sèches, le solvant sera de 500 ml. Les plantes fraîches devraient être représentées dans une préparation à raison de 1 pour 2, c'est-à-dire une partie de plantes fraîches mesurée en grammes pour 2 parties de solvant liquide mesuré en millilitres. Notez que c'est pratiquement impossible d'atteindre ce ratio avec les parties légères des plantes, comme les feuilles. Pour augmenter le ratio, on peut laisser les plantes faner un peu avant de les transformer, comme je le disais précédemment. Le fanage consiste à laisser la plante sécher pour quelques heures ou pour une journée afin qu'elle soit moins riche en eau. Donc, vous allez avoir 50 g de plantes fraîches pour 100 ml de solvant. 100 g de plantes fraîches pour 200 ml de solvant. En ce qui concerne les plantes résineuses, par exemple les conifères, elles doivent être représentées dans une préparation à raison de 1 pour 4, c'est-à-dire une partie de plantes résineuses mesurée en grammes pour 4 parties de solvant liquide mesuré en millilitres. Par exemple, 50 g de résine, plantes résineuses, pour 200 ml de solvant. 100 g de plantes pour 400 ml de solvant. Le ratio peut varier. Les ratios sont standards, donc ne sont pas toujours atteignables, comme je disais. Et l'important, c'est de connaître le ratio des produits que vous allez préparer et utiliser. Donc, il faut étiqueter vos préparations. Bien évidemment, les plantes sèches sont plus accessibles que les plantes fraîches. Donc, il ne faut pas vous sentir coupable parce que vous n'avez pas de jardin, de culture à côté des récoltes. Les plus grosses compagnies qui font des extraits liquides le font à partir de plantes séchées. Donc, ne vous gênez pas pour le faire. De manière générale, lorsqu'on a le choix, on préfère les plantes fraîches pour faire des extraits, mais dans la grosse majorité des cas, les plantes séchées sont efficaces aussi. Il y a des plantes qui perdent de leur efficacité, mais bon, tant qu'on a ce qu'on veut, c'est pas bien grave. Il faut les connaître, il faut vous renseigner sur la plante. Il y a des plantes comme la bourse à Pasteur ou l'échinacée qui perdent de leur efficacité quand elles ne sont pas fraîches. Donc une fois que vous avez ce renseignement-là, il suffit d'ajouter un peu plus. Connaître le ratio permet une meilleure prévisibilité de l'efficacité parce qu'on sait combien de plantes on prend pour chaque millilitre d'extrait. Par contre, plusieurs choses affectent la concentration de certaines molécules des plantes. L'heure, la saison de récolte, l'environnement des plantes, est-ce que le sol a été exposé au soleil, au vent, aux polluants, les particularités de la température, des intempéries auxquelles les plantes ont été soumises avant leur récolte, la qualité, comme je disais, est-ce que c'est bio, est-ce que voilà, le temps de fanage ou de séchage des plantes avant la transformation, etc. Si vous savez que votre plante a été chauffée à plus de 30 ou 60 degrés, c'est pas bon quoi pour le séchage. C'est pas comme ça que ça se passe.
Pour la conservation de vos huiles, il est préférable de les laisser au frais à l'abri de la lumière dans une bouteille en verre ambré ou si vous avez d'autres bouteilles en verre foncé parce que la chaleur et la lumière font perdre leur puissance aux huiles et les font rancir. Il ne faut jamais utiliser une huile qui a ranci, même en externe. Les huiles rances sont nocives pour la santé et peuvent vous causer des intoxications. Donc, vos macérats se gardent généralement pendant 1 an ou 2 ans, selon les conditions et la qualité de l'huile que vous avez utilisée. Si l'huile est conservée dans son pot d'origine, il est préférable de laisser reposer pour ensuite enlever l'eau qui aurait pu être exprimée par la plante et qui se retrouvera au fond du pot. Vous pouvez aussi ajouter quelques gouttes d'huile de vitamine E, même si il y a beaucoup d'huiles déjà qui en contiennent. Ça fera pas de mal d'ajouter 2 gouttes d'huile de vitamine E pour plus de sûreté. D'ailleurs, il y a plusieurs compagnies qui le font. On n'est pas là pour les imiter, mais sachez-le. Avant de vous expliquer comment savoir si votre produit est toujours bon ou pas, sachez que lors de la filtration, il faudra utiliser un coton fromage pour éviter la contamination. Porter des gants. Il ne faudra pas presser avec les mains pour éviter justement la contamination si vous n'avez pas de gants et aussi pour éviter l'eau des plantes. Il faudra laisser décanter 2 jours et refiltrer l'huile de l'eau. Voilà. Pour savoir si votre préparation a tourné avant sa date de péremption, soyez attentifs aux signes que je vais vous citer. S'il y a une perte ou un changement de couleur, s'il y a une perte ou un changement d'odeur et de goût, si vous mettez votre doigt et que vous passez sur la langue et que ça pétille, c'est pas bon. Si à l'ouverture vous entendez un pchit ou un pop, c'est pas bon. Si vous voyez la présence de moisissures, c'est poubelle. C'est pas bon. C'est la même chose. Si vous voyez des bulles qui émergent à l'ouverture du pot, si ça sent très mauvais, une odeur nauséabonde, s'il y a une odeur de rance, c'est fini. Jetez ça. En cas de doute, de toute façon, dans toutes les situations, rendez la préparation à la nature. Si vous constatez que les plantes sont restées en haut parce que vous n'avez pas bien brassé, c'est pas bon non plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un suivi personnalisé, prenez rendez-vous avec moi sur mon site internet www.afro-herbaliste.com. Si vous avez des doutes ou des questions sur le post du jour, laissez-moi un message vocal, j'y répondrai toujours. Jeudi, dans le prochain podcast, c'est le jour des recettes et les femmes sont à l'honneur, ou alors les hommes qui sont intéressés par la vulve de leur femme, car nous allons parler d'une plante qui va resserrer le vagin et nous rendre notre virginité. Oui. Samedi, nous nous reverrons dans une nouvelle boîte à outils. Nous allons parler encore de macérat. Et d'ici là, restez connectés pour connaître les plantes qui vous aideront dans des domaines tels que la fertilité ou encore la libido. Et n'oubliez pas que l'important, c'est d'écouter votre corps. Au TEP!